Éventail niveau 2, Shoulder Reels, partie 1. Alors, shoulder, ça veut dire épaule en anglais, donc c'est la même chose que ce qu'on a fait sur les hanches, les hip reels, mais cette fois-ci, on va le faire au niveau de l'épaule. On commence par tenir son éventail en open grip, et cette fois-ci, on ira uniquement dans la direction du pouce, puisque c'est le plus commun. On pourrait le faire dans l'autre sens, mais c'est beaucoup plus difficile. On cherche ici à emmener son pouce au niveau de l'épaule. L'éventail doit passer, bien sûr, derrière la tête pour le faire repasser devant. L'important, c'est de toujours garder le plan vertical de l'éventail et ne jamais le faire retomber. Ici, vous voyez de dos, je viens insérer mon pouce dans la poignée pour pouvoir soulever l'éventail et en même temps, je fais levier au niveau de mon épaule. Je ne sais pas si vous voyez ici sur l'épaule ou sur le coude pour repousser l'éventail devant. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'élan, vous allez avoir vraiment besoin de cette poussée, mais plus vous allez donner de la force et de l'élan avec votre bras, plus ça va être facile. Ici, je vous montre la version juste avec le poignet. Ça demande de énormément s'échauffer les poignets. C'est assez lourd, mais c'est une autre version de faire ce mouvement, moins derrière la tête. Si vous avez peur de vous brûler les cheveux en passant vraiment l'éventail de feu près du visage, vous pouvez le faire juste avec la torsion du poignet. Alors, on va faire exactement la même chose dans l'autre bras. On va dans la direction du pouce. On emmène son éventail derrière l'épaule, puis devant. C'est vraiment derrière, devant, derrière, devant. Toujours, on vient chercher le contact avec l'épaule quand on est bien derrière la tête. Et sinon, juste ici avec le mouvement du poignet. Donc, il faut vraiment bien casser le poignet pour garder son plan vertical. C'est vraiment ça la clé, et de bien laisser retomber l'éventail derrière. Suffisamment d'élan pour que ça remonte. Si vous êtes trop dans le contrôle, vous risquez de ne pas avoir assez d'élan pour faire remonter l'éventail et ça va vous faire mal au poignet. Donc n'hésitez pas vraiment à donner quand même un bon à-coup pour avoir de l'élan. Là, vous pouvez vraiment mettre au ralenti si vous voulez sur YouTube pour vraiment voir ici le cassage du poignet. Alors, maintenant qu'on a pratiqué les deux côtés séparément, de toute façon, vous pouvez toujours faire un côté après l'autre, c'est très joli. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en décalé. Vous vous souvenez, c'est en split time. Si on faisait en same time, ça ne marcherait pas puisque les éventails s'entrechoqueraient. Donc, on essaye de faire vraiment un éventail après l'autre. Ça veut dire que quand un éventail passe derrière, l'autre passe devant. Donc, vous allez commencer avec un d'abord. Quand il passe derrière, l'autre va passer devant, et ainsi de suite. Donc il va falloir trouver ce rythme devant, derrière, devant, derrière. Donc ce rythme en décalé avec les éventails qu'on a déjà expérimenté avec d'autres vidéos bien sûr.